qu'il vit, le Cameroun vit bien. D'accord. Merci, monsieur l'urbaniste, monsieur Clément Natio. Vous êtes un habitué de ce plateau. Ce n'est pas la toute première fois qu'on vous reçoit sur l'un des plateaux, voilà, de NG Télévision. Mais c'est exceptionnel pour ce soir. Nous sommes très très ravis de vous avoir. On espère qu'on va faire une très belle émission. D'accord. Ouais, elle est très très spéciale. D'accord, merci. Alors, juste après vous, je vais renvoyer maintenant, voilà, mes voeux à l'endroit d'un véritable analyste sportif qui a également presque tout donné depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et lui aussi, c'est un habitué de cette maison. Il n'est pas, voilà, un inconnu de cette maison. Merci également, monsieur Pierre Dieuda, Pierre-Marie Dieuda, d'avoir accepté à cette autre invitation. C'est un véritable analyste sportif de la première heure à qui j'adresse mes vœux les meilleurs ce soir. Bonsoir Chris Larabi, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne. Bonsoir à Madame la directrice et à son époux, Ouais. sans oublier le directeur de cette chaîne, Francky. Pour les vœux, je crois que je vais les agresser à la fin de notre émission. Mais pour le moment, on va essayer de faire le débriefing de ce discours, de ce message du chef de l'État à l'endroit de la nation camerounaise. C'est un plaisir partagé d'être sur ce plateau avec ce que tu présenteras encore dans les secondes qui suivent. Oui. Donc, plaisir partagé. J'espère tout simplement que nos points de vue que nous apporterons, que ce soit sur le plan traditionnel, politique, religieux, social et sportif, vont pouvoir édifier ces téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Pierre-Marie Dieuda, vous avez toujours été prompte à toutes nos invitations, surtout et surtout au sein de l'émission Cahier des Sports. Vraiment, merci. Pour les vœux, c'est à la fin. On doit donc y revenir, on ne doit pas tergiverser là-dessus. Alors, je vais me retourner maintenant parce que nous avons un panel bien fourni, bien garni pour éclairer la lanterne de l'ensemble de nos téléspectateurs. Je me retourne vers un grand économiste qui a fait ses preuves également au sein de l'économie régionale, nationale et internationale. Lui, il s'appelle Monsieur Ndiki. Monsieur Ndiki, bonsoir et les vœux les meilleurs. Bonsoir Chris, bonsoir au panel. Je vais passer également le bonsoir à la directrice. Oui. Bonsoir l'Afrique et ses panafricaines. Bonsoir le Cameroun et sa canne. Ouais. Bonsoir Bafsam et le Sénégal. Ouais. Vraiment, je suis ravi d'être sur ce plateau pour qu'ensemble, on essaye de critiquer le discours du président. Donc, comme Monsieur Pierre Dieuda, les vœux, c'est pour la fin. c'est pour la fin, Ok, on va s'arrêter d'abord à ce niveau. le bonsoir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que vous avez dit bonsoir au Sénégal. Vous n'avez pas dit bonsoir au Malawi. Vous n'avez pas dit bonsoir non plus. Ça veut dire qu'on comprend déjà votre penchant pour cette canne. Justement. À chaque fois que le Sénégal, dans la région de l'Ouest, à chaque fois que le Sénégal aura match, Monsieur Ndiké ne doit pas hésiter à se rendre à Kwekong. Justement, je peux déjà me pronostiquer. Ouais. La finale, c'est le Cameroun Et le Sénégal. le Sénégal.
Et je me sens vraiment très flatté parce que je clôture l'année 2021 sur votre plateau. Ouais. Adresser également excellentissime regard, mes vœux les meilleurs à madame la PDG, madame voilà, Ngengan, ainsi que son époux, monsieur Ngengan, ainsi le respect des règles d'hygiène. Est-ce que seules les règles d'hygiène suffisent pour combattre le Covid-19 alors qu'on sait qu'il y en a des personnes qui ont proposé des thérapies, il y a le vaccin qui est là, les personnes rejettent. Est-ce qu'en respectant les règles d'hygiène, on peut être à l'abri? Bon, merci déjà. Je pense que le président a parlé des règles d'hygiène pour le Covid. Il y a également les vaccins. Oui. Donc beaucoup rejettent. Alors pourquoi beaucoup rejettent le vaccin? Ça dépend de la propagande qu'il y a eu autour du vaccin et qui n'encourage pas en fait les uns et les autres de prendre le vaccin. Moi je pense que les mesures d'hygiène dont le président évoque ne sont pas en fait suffisantes. Mais il faut quand même dire que le président, heureusement qu'on a pu rectifier, puisqu'au début on a dit que le président n'a pas parlé du vaccin. Il a rectifié. Je vais retourner la parole à monsieur Serge Alain Djagou Ngacham. Lui, c'est un observateur. Il a écouté tuiteusement, avec beaucoup d'intérêt orienté, le discours du président de la République. Mais cette fois-ci, j'aimerais vous lancer, monsieur Serge, plutôt sur la pharmacopée. On a vu des personnes qui ont proposé des médicaments qui ont sauvé des vies, mais on n'a pas validé. Et aujourd'hui, le Covid ne fait qu'aller et implombe plusieurs secteurs d'activité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, merci Chris Darabi. J'ai un petit souci avec le discours du président de la République. Ah oui. J'ai comme pour impression que c'est du réchauffé qu'il nous fournit, qu'il nous sert chaque année. Ouais. Pourquoi? Parce que le président de la République ne doit pas nous dire ce soir que c'est à cause du coronavirus qu'on est à ce niveau et qu'on est obligé de faire comme ce que le coronavirus est en train de nous imposer. Non. Ouais. La pharmacopée, s'il faut s'en tenir seulement à cela. Nous avons vu Monseigneur Cléda. Oui. Et également le président malgache.
par leur majesté Savoie, ils nous ont fourni des produits qui devaient Des produits salvateurs. qui devaient nous aider à combattre le coronavirus. Ouais. Je suis surpris aujourd'hui que le président de la République nous fait savoir que non, on doit éradiquer le coronavirus et que vraiment il ne parle pas de ces produits. Que les Africains eux-mêmes sont quelqu'un, un concitoyen, bien que ça soit pas peut-être le vaccin du corona qui est dans la seringue, on va dire oui, il en a fait. Suivons aussi l'exemple. Le président a aussi tenté de nous faire savoir quelque part dans son discours que coronavirus a failli planter également la CAN qui doit se jouer. Je vais aussi me poser la question. En 2019, ce n'est pas coronavirus qui était encore la cause de la CAN qui a glissé. Ouais. Oh, ok. Si c'est coronavirus qui fait problème aujourd'hui, les hôpitaux que le président de la République est en train de dire que c'est construit, il en a énuméré Bafoussam qui est ma région. Ouais. Là-bas à Kwekong. Oui, bon. Des références. L'essentiel n'est pas de voir les bâtiments construits. Des
Monseigneur nous a dit, on utilise ça à du Cameroun et atteindre la croissance dont ils souhaitent. Mais par contre, je vais vous prendre un simple exemple. Vous avez Express Union, qui est une entreprise sans nationale. publicité. Oui. Alors,
Esprit Union est en pleine expansion et est dans la logique de réduction du taux de chômage parce que l'Esprit Union emploie. Mais maintenant, nos dirigeants ce n'est plus facile. Donc, en fait, si la croissance économique, selon le président, c'est l'inflation dont nous vivons, oui, j'accepte que nous avons une croissance économique, nous avons avancé sur le plan économique. Si c'est le cas, si c'est que la croissance économique renvoie à l'inflation dont nous vivons actuellement, moi je dirais oui, nous avons avancé. Bon, maintenant, si on Ce n'est qu'un détail. Alors, Monsieur Serge, selon vous et d'après les récits de Monsieur Ndiké, ça va bien l'économie? Parce qu'on a aussi parlé de la douane, hein? Il a parlé de la douane. Oui. Il a dit que la douane se porte très bien. Très bien, et il a ordonné que ça soit baissé à 80%. Oui. Du droit de douane, vraiment. Que ce soit baissé, pas augmenté, baissé. Baissé à 80% parce que cette histoire d'inflation des produits de première nécessité, vraiment de Dieu. Le président de la République, à un moment,
allons, si nous restons seulement au niveau de la douane, franchement, que ce soit les commerçants, importateurs, exportateurs ne vont pas démentir ceci. Cela a exagérément augmenté. Et du coup, des commerçants également créent des spéculations Oui, sur on des a marchés. vu la grève des importateurs. Des grèves des importateurs. Ils ont annoncé une grève, Oui, c'était prévu pour le, des je pense que le spéculations 1er. que des Camerounais créent dans des marchés, Ouais. surtout en cette période de fête. Comme M. Ndiki venait de le dire tout à l'heure. J'ai vu un reportage dans une chaîne télévision, je ne dois pas faire la Une publicité télévision ici. sœur, Oui. Vraiment, on vous dit, bon, l'huile d'arachide, c'est 1000 francs le litre, c'est 1200 le litre. Actuellement, au marché de Bafoussam, vous ne pouvez pas trouver un litre d'huile d'arachide, je ne vais pas citer la marque, à 1300 francs. C'est 1500 francs. Ouais. Un poulet, si ce n'est pas peut-être, je ne sais pas si je vais toujours parler de la mafia, qu'on est en train de mettre aussi dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, un poulet, on ne peut pas retrouver le poulet de 2000 francs au marché. Mais pourtant, à Sokada, on vend les poulets à 2500. Non, ce 3000. ne sont pas les poulets de 2500, ça c'est les poussins, on parle de poulets. Allons-y un peu dans le domaine de la fabrication, comme M. Ndiki venait d'énumérer, de mentionner tout à l'heure. Ouais. Tous nos matériaux sont préfabriqués. Ouais. Jusqu'au produit de coronavirus, c'est préfabriqué pour nous envoyer. On espère qu'ils vont aussi préfabriquer des sporteurs pour nous envoyer dans des stades parce que la condition du fait qu'on doit se vacciner pour se retrouver au stade doit faire en sorte que le Cameroun doit exagérément chuter. Ouais. Parce que le billet d'entrée au stade, c'est 3000 francs. Le plus petit billet. Le plus petit billet, c'est 3000 francs pour un Camerounais qui n'arrive pas à recouvrer 2500 francs par jour. Rentrons au niveau des simples conducteurs de moto-taxi. Ouais. Ça devient très difficile parce que tout le monde va à pied. On n'a pas la, on n'a Mais pas est-ce de que la- si peut-être en mettant le billet peut-être à 3000, c'est un peu aussi pour détecter le fighting spirit, c'est-à-dire On peut cet mettre, amour Chris Larabé, on patriotique peut mettre le des billet lions à qui 10 000 peuvent francs. dépenser pour On peut aller mettre le supporter billet leur à 10 nation. 000 francs. Moi, je peux payer le billet de 10 000 francs quand je sens que les revenus sont aussi équitables. Je ne dois pas dépenser. Bitumé, ce qui va faciliter naturellement les échanges. C'est-à-dire les produits vont facilement circuler. Mais pourquoi c'est toujours dur? Parce que même seulement ici à Bafoussam, on voit les routes ont été bitumées et tout, et tout, et tout. Est-ce que les routes suffisent? D'abord, pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est toujours dur? Oui. Ouais, c'est la question. Pourquoi c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'il fallait que ce soit aujourd'hui. Parce qu'il fallait que ça arrive un jour. Ouais. C'est arrivé. Bafoussam. Mais c'est depuis, hein, c'est pas seulement aujourd'hui. On ne faisait que supporter. Oui, on Puis a c'est fait supporté, qu'aujourd'hui, mais c'est c'est la goutte d'eau arrivé. qui déborde le vase. On supportait, mais c'est arrivé. C'est arrivé parce que il a fallu que certaines facilités soient mises sur pied. Vous voyez, pour que je prends le cas de Bafoussam, c'est grâce au programme CDD Ouais. que Bafoussam a bénéficié de ces aménagements, de ces réaménagements, des infrastructures. Donc c'est pas gouvernemental. Mais c'est gouvernemental. Le programme CDD, c'est contrat de désendettement, de développement. D'accord, c'est pour que le citoyen lambda puisse savoir que le gouvernement a beaucoup mis pour que les routes à Bafoussam soient réhabilitées. C'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour bitumer. Pour bitumer ces voies-là, pour ouvrir les voies, pour rendre fonctionnelle la ville de Bafoussam. Mais il faut savoir que nous sommes dans un niveau où on a toujours critiqué ce que l'État fait. C'est normal de critiquer. Mais quand ça arrive, il faut aussi applaudir. Il faut remercier, il faut applaudir. Bafoussam respire aujourd'hui. On peut dire, bon, le centre-ville de Bafoussam
et certains axes, on a des voies de contournement qui ont été Perfectionné. perfectionnées, D'autres réhabilitées, créées même. aménagées, créées, bitumées. Hein? Tout ça, il faut pas, on ne peut pas cracher sur cela. Et ce sont également les retombées de la canne. Vous voyez, même si la canne a fait dépenser le pays, mais il faut savoir que la canne va permettre les infrastructures laissées par l'organisation de la canne vont permettre aux villes de se développer, notamment la ville de Bafoussam. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à Ouéko sans rencontrer les nids de poules. Certaines voies ont été agrandies. Donc quelque chose de malheur est bon. Oui, certains quartiers de malheur se trouvent même où. Certains quartiers sont fonctionnels aujourd'hui, ce qui n'était pas auparavant, puisque Bafoussam se trouve parmi les villes qui sont les mieux tracées, mais il manquait l'aménagement. Il faut tirer un coup de chapeau à un monsieur, l'ancien délégué du gouvernement, qui avait, quand il était encore maire, il avait ouvert les voies à Bafoussam, mais il fallait également ces financements pour pouvoir bitumer ces voies. Et ces voies ont été bitumées, continuent toujours à être bitumées. Vous voyez, aujourd'hui, certains équipements, notamment le parc de loisirs que nous voyons aujourd'hui, qui permet également aux citoyens de Bafoussam de se divertir. Il n'y avait pas cet espace. Les stades, il n'y avait pas ces stades bien aménagés comme ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le chef de l'État, il voit. Donc, il écoute les doléances, mais il prend son temps avant d'agir. Pas qu'il voit, ce que je veux dire, il voit ce que la CAN a donné aux villes camerounaises, aux villes hautes, les villes qui doivent l'accueillir, et également il voit ce que ces infrastructures vont donner après la CAN. Et ça commence déjà à donner. C'est vrai que il y a de l'incivisme des populations qui n'accompagnent pas ce qu'on a mis sur pied, par exemple en continuant dans le désordre, en versant les ordures dans les caniveaux, en croyant que Bafoussam d'avant continue à être aujourd'hui, alors que Bafoussam a changé. Bafoussam devient de plus en plus une ville moderne. Et chacun doit accompagner cela. Sinon, doit-on continuer à vivre dans la saleté, à mettre la saleté n'importe où, à vivre n'importe où et n'importe comment, comme auparavant? Non. D'accord. Vous avez Merci. vu, et je vais profiter pour féliciter ceux qui acceptent s'aligner derrière les actions des autorités locales, notamment ce que le maire de la ville recommande aux gens de le faire, mettre la peinture pour embellir au moins les façades urbaines et ne plus lancer les ordures dans les caniveaux et puis ne plus s'installer sur les abords des voies, sur les emprises des voies réservées uniquement aux équipements publics. Vous voyez, il y a quand même, Bafoussam, il faut dire que d'accord, pour chuter, le fait quand même par rapport même aux villes, aux grandes métropoles du Cameroun, le chef de l'État a quand même, on peut le dire, grâce à la CAN ou grâce au grand programme, notamment le programme CD2, donné un peu aux villes du Cameroun et surtout à la ville de Bafoussam. On ne peut pas cracher sur cela. Tchang est à côté. Les autres villes sont là. Ils n'ont pas bénéficié de ce que Bafoussam a bénéficié. On parle de la région de l'Ouest. D'accord. Oui. Merci. La région de l'Ouest, Bafoussam est Merci. la capitale régionale. Nous sortons également de cet autre thème. À la phase Définition. Non, à la phase de l'aménagement d'abord des capitaux régionaux. D'accord.
Monsieur Diké, vous placez un mot en Oui, quelques 5 secondes. En fait, monsieur Nacho, Nacho, oui. moi je pense que oui, vous êtes en train de... Vous avez fui, en fait, ce qu'il faut dire. Vous avez dit qu'il y a les routes, les quartiers sont ouverts. Parfois ça met maintenant bien. Mais maintenant, je suis sûr que si on mettait la population de Bafoussam sur un plateau et qu'on demandait à cette population entre les donner la route et les donner à manger. La crise sanitaire a été un choc fatal pour les villes. Nous sommes d'accord. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, ça ne fait pas 2 ans. J'étais encore à l'université de Yaoundé 1. Et les choses étaient chères à Yaoundé. Au point où les gens disaient que mieux c'est qu'ils sont à Bafoussam. Et quand je suis même venu à Bafoussam, j'ai mangé bien. Vous voyez, je n'avais aucun problème. Ça ne fait pas 1 an. Les poulets, le prix d'un poulet, le poulet coûtait combien? On était à 2000, Même à 1500, tu avais un poulet. 1500, on avait un gros poulet en bon état à Bafoussam. À Bafoussam, on pouvait bien manger. C'est après la crise sanitaire qui a bloqué les frontières. Parce que Bafoussam exporte, il faut le dire. L'Ouest en général exporte, nourrit l'Afrique centrale. Et comme il y a eu cette crise, les agriculteurs, les éleveurs, ils ont beaucoup perdu. On peut plutôt dire que l'après-crise, ou peut-être comme la crise a un peu baissé, il fallait maintenant accompagner ces hommes d'affaires, accompagner ces agriculteurs en les finançant, en leur donnant du financement, en les accompagnant. Vous êtes en train de dire, dans l'économie. monsieur Nanjo, vous êtes en train de dire quelque chose et son contraire. Non. Je vais vous dire, suivez, quand vous me dites la crise a fait en sorte que les frontières soient fermées, oui, je suis d'accord. Alors, quand les frontières sont fermées, ça veut dire que la production locale devrait être en saturation sur le marché. Et cette saturation sur le marché devrait créer en quelque sorte plutôt une déflation. Les prix devraient baisser parce que l'offre devait être supérieure Effectivement, c'est à la ce qu'on demande. a observé à ce moment-là. Ouais. À ce moment, Et c'est à ce le moment casier de que M. commande Nancho était mangeait combien? bien, parce qu'il venait d'arriver à Voilà, Bafoussam. et puis, Et une crise d'accord. arrive. Après, Il n'y a pas de problème, on va sortir là-dessus. Je vais donner la parole à monsieur Pierre Tuda. Les réseaux sociaux sont quelque chose qui font du bien au monde entier, particulièrement au peuple camerounais, mais En même qui temps, ça font fait plus de mal. plus de malheur que de bien. Alors, vous savez que c'est à travers ces réseaux sociaux que beaucoup de manipulations se font. Vous savez qu'on peut faire un montage sur XY et balancer dans les réseaux pour ternir M. Diké, pour ternir M. Chris Larabi, avec un montage. Alors, si vous n'êtes pas capable de pouvoir discerner livret de grain de livret, ça va être très compliqué. Et peu de Camerounais aujourd'hui, il faut le reconnaître, peu de Camerounais sont restés dans le sensationnel, sont restés dans l'émotion, sont restés dans de ce qu'on a vu. Donc quand M. Pierre-Marie vient dire que la table ici que j'ai vue ici à NJTV, elle est jaune. On ne cherche pas à savoir si effectivement cette table est jaune. On a relayé l'information, une manière de vouloir dire que quand vous êtes sur Facebook, WhatsApp, le transfert des informations, des vidéos, des publicités, je ne sais pas quoi,
se font à la hâte sans toutefois avoir une maîtrise de ce qui s'est passé réellement. Donc, je crois que c'est là où le président de la République veut exhorter nous les jeunes à pouvoir être faire plus vigilants. Parce que grâce à ça, grâce à ce genre de manipulation, la guerre que nous avons, si je peux appeler ça comme ça, la guerre que nous avons dans le Bouzo, ou bien du côté du Grand Nord, hein, se vilipende, ou bien se traduit, se mélange à cause de ces fausses vidéos qui circulent un peu de qui partout circulent dans un les peu de réseaux partout. sociaux. Moi, je crois que c'est pour ça. Merci, monsieur qu'il voulait faire. Piedida. Merci. Alors, Serge Alain, je suis maintenant avec vous. Et ici, le président parlait un peu d'une façon, voilà, de faire preuve de dialogue. Le dialogue ici, c'est entre nous, peut-être comme ce qu'on fait sur ce plateau, c'est un dialogue national. Bon, j'ai C'est pas compris. trop. Le président fait allusion au grand dialogue national. Ouais. Et là, il a aussi énuméré dans son discours ce que le dialogue national a produit comme fruit. Et il parle également que là, il faut la patience, et la prudence et quoi d'autre, je ne sais. Ouais. C'est bien vrai. Le dialogue, on en a dialogué au Cameroun. Si on n'avait pas dialogué, si les Camerounais ne dialoguaient pas, Ouais. on ne serait plus en vie. On a compris que c'est comme ça que notre sort était fait pour être vrai. Ouais. On dialogue. Mais simplement que les élites qu'on choisit dans chaque localité ne viennent pas dire la vérité. À qui de droit? À qui de droit? Doit écouter, quoi. Oui, je prends simplement le cas du Nord-Ouest. On avait une élite là-bas, tous connus comme le président du Rassemblement démocratique, du SDF, Social Democracy Front. Oui, lui, il était considéré par le passé comme un leader de la zone. Aujourd'hui, quand la crise s'est embrasée, il n'est plus dans la région. Ça veut donc dire qu'il ne donnait pas de bonnes informations et il ne disait pas ce qu'il fallait aux jeunes de cette localité. Je ne trouve pas pourquoi il peut partir et laisser ses enfants dans tous ces vacances aujourd'hui. Comment vous pouvez dire Oui, qu'il est je suis en train de vous dire qu'il n'est plus dans Bamenda. Il ne réside Faites plus très là. attention Non, aux mais comment informations que vous donnez. Nous sommes en train de dire la vérité aux Camerounais. Non, le fait d'aller rester à Yaoundé, à Bafoussam, une Mais semaine, est-ce qu'il... ne veut pas Non, dire non, que non, vous vous n'avez avez pas dit une déserté. semaine. Il a déserté. Non, vraiment. Il a déserté, monsieur. Si vous avez été en présence avec ce que vous... Monsieur Serge, Écoutez. j'ai un problème. Vous m'avez vu. Non, vous avez un problème, je vais quand même énumérer certaines choses. Non, le problème que j'ai, c'est quoi? C'est que mon rêve est que on donne la bonne information. Mon rêve est qu'on apporte à la solidarité. On apporte à la désinformation de ce que les gens doivent. Pense, ouais. Alors, maintenant, quand Vous vous êtes venez informé. dire Voilà, poursuivons notre petit bonhomme de chemin, cette fois-ci pour parler de ce que nous avons extirpé du discours du chef de l'État, à savoir la décentralisation. Alors, monsieur Nantio, je sais, vous êtes urbaniste, vous en savez mieux. Peut-être en 30 secondes, vous pouvez décrypter entre les lignes ce que le président voulait parler concernant cette décentralisation. Oui, effectivement, il a dit que la décentralisation a été le fruit du grand dialogue. Et nous savons que c'est après le grand dialogue que ça a été effectif. On a élu les maires, les conseils régionaux. Et aujourd'hui, ces maires sont à pied d'œuvre pour montrer de quoi ils sont capables. Les conseils régionaux, ils sont là, ils travaillent, même si pour le moment certains ne sont pas encore très visibles. Le dernier décret du président, je pense, ça date de 2 jours et qui encadrait les prérogatives du conseil régional en matière d'aménagement du territoire et surtout dans le domaine de l'urbanisme. Ouais, et c'est comme le professeur, je crois,
notre grand professeur, qui disait que la décentralisation est un processus. Et on ne pouvait pas dire que le Cameroun entre en pleine décentralisation et on prend un an, tout est OK. Étant donné que c'était comme une école pour certains. Et nos élus sont dans des formations pour pouvoir maîtriser la chose. Pas de même dans les pays où la décentralisation est avancée, pour pouvoir bien se former et voir comment on l'implémente. Nous savons qu'aujourd'hui, déjà, les populations peuvent définir elles-mêmes les politiques de développement et les soumettre à leurs représentants. Et le conseil régional, qui est le niveau supérieur de la décentralisation, va dans les jours à venir, puisqu'ils étaient dans la phase de la planification, la phase de la programmation, oui, et puis de l'imprégnation de leurs prérogatives. Quand tout ça va se mettre sur pied, quand ça va être effectif, je pense que la décentralisation, tant attendue, va être effective. Un plus grand développement du Cameroun. Merci. Et la base va se sentir plus mieux. D'accord. Et même la flambée des prix que nous voyons aujourd'hui, le conseil régional peut régler cette affaire et avec le concours des maires locaux. D'accord. Merci, Monsieur Ndiki. Vous êtes dans le même sillage que Monsieur Nantio concernant cette décentralisation. En quelques, peut-être 20 secondes. Bon, Monsieur Nantio a dit que la décentralisation, c'est un processus. Oui. Mais sauf que le nôtre a tellement duré. Parce que la décentralisation est annoncée au Cameroun il y a de cela, à partir de 92 jusqu'à aujourd'hui. On est toujours dans le processus de la décentralisation. Et encore en quelle année? Bon, c'est vous qui connaissez parce que vous avez dit c'est un processus. Bon, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a décentralisation. Parce que si je m'en vais sur les faits, je vais vous prendre un simple exemple. Vous parlez de décentralisation. Les frais d'inscription des lycées qui se payaient sur place se payent maintenant à Yaoundé. Et vous êtes en train de nous parler de la décentralisation. Oui, ça va où? Les lycées ne reçoivent plus. Ça va directement. Mais les lycées, ce sont les régions. Mais non, je suis dans une logique. Je suis dans une logique. Les lycées et qui dit décentralisation dit transfert de compétences. Monsieur Nacho, ça fait combien d'années qu'on a mis le conseil régional en place? Ça fait un an. Ils ont exercé. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis un an? Et pourtant, ils perçoivent les pédiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis un an qu'on a mis le conseil sur pied? Ça veut dire que vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. D'accord. Merci. On va peut-être y revenir. Non, c'est moi qui pose les questions sur ce plateau. C'est pas lui qui pose les questions, Monsieur Nantio. Monsieur Nantio, c'est moi qui pose les questions. On se calme sur le plateau. Je vous en prie. Monsieur Diké, on se calme sur le plateau. Monsieur Nantio, c'est bon, je vous retire la parole. Monsieur Nantio, je vous retire la parole. Je vous retire la parole, Monsieur Nantio. Je vous retire la parole. On va attaquer un autre point parce que nous n'avons plus assez de temps. Voilà. On a maintenant eu quelques petites difficultés parce que s'il faut continuer, ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais ce sera toujours bien pour ce grand débat de ce 31 décembre 2021. Alors, Monsieur Pierre-Marie Dieudar, nous allons entrer maintenant dans la canne pour sortir également de ce grand débat. Le président a également demandé à tous les citoyens camerounais de se mobiliser pour que cette canne soit un énorme succès. Bien sûr que visiblement on voit un succès sur le plan infrastructurel et bien d'autres encore. Est-ce que le succès doit se suivre comme ça jusqu'à la fin, le 6 février? La CAN dans notre pays est un événement majeur. Je crois que
sous le règne du président Paul Biya, il y a des choses exceptionnelles qui sont arrivées à notre pays quand nous parlons par exemple des différentes disciplines où nos lions indomptables sont allés nous représenter. Volley, basket, handball et particulièrement du football. Quand on parle de la CAN actuellement, c'est football. Je crois que c'est sous le règne du président Paul Biya que nous avons obtenu toutes nos coupes d'Afrique des Nations. C'est encore sous son règne que nous allons avoir la première CAN organisée à 24 équipes et qui a suscité forcément un report parce que c'était une CAN qui était présagée à 16 équipes, mais subitement on a parlé de 24. Forcément, il fallait donner le temps au Cameroun de pouvoir se réajuster, d'où était l'une des premières raisons pour le report. Et il y avait une certaine exigence pour que nous puissions abriter cette CAN. Et comme c'était un défi pour le chef de l'État, notamment, on a pu accepter le report de cette CAN. Grâce à Dieu et aux efforts des Camerounais, cette CAN est en train de se dérouler. Et si vous suivez les médias du monde entier, et particulièrement les médias africains, on est en train de vous dire c'est une première édition avec ce format-là. Et à ce que nous avons vu, nous personnellement ici, ce sera sur le plan des infrastructures une CAN pratiquement réussie, que ce soit sur le plan hôtelier, stade, patati patata, de ce niveau-là, c'est réussi. Maintenant, sur le plan footballistique, le jeu, ce n'est que quand ces gens vont jouer qu'on pourra faire demain ou après-demain le rapport de ça et pouvoir savoir si la Coupe a eu tout son complément pour qu'elle soit effectivement une fête qui est belle. Donc le chef de l'État a demandé tout simplement à nous les Camerounais, et comme je l'ai demandé déjà sur ce plateau avec vous, que nous qui sommes dans la région de l'Ouest, nous soyons des personnes polies, comme le Cameroun a été toujours un pays d'accueil, que les Sénégalais ou bien toute la panoplie des étrangers qui vont arriver dans notre région, on leur démontre que c'est une terre d'accueil, qu'on leur démontre que le vivre ensemble existe au Cameroun. Il n'y a pas de discours haineux. Et pas de discours haineux. On sait prendre le Sénégalais comme notre frère, puisqu'il y a une très forte communauté sénégalaise ici, existe à Bafoussam, qu'on leur démontre que c'est pas parce qu'ils vivent au quotidien avec nous que quand les autres frères sénégalais vont arriver, qu'on changera de camp. Alors, donc, moi j'invite tout simplement tous nos frères camerounais, et particulièrement de la région de l'Ouest, à apporter un accueil chaleureux à toutes ces personnes qui viendront vivre la CAN au Cameroun, surtout les équipes. Surtout les équipes. D'accord. Alors, monsieur Serge Alain, le chef de l'État ici, dans son discours de fin, il a imploré aux Lions, il a demandé aux Lions indomptables de mouiller le maillot. C'est-à-dire, le chef de l'État ne veut pas être souillé. Il veut qu'on se lève le trophée. Il ne veut pas que le scénario des 72 se perpétue en 2021 ou encore 22. Nettement, je me joins également à monsieur le président de la République pour dire également à ce lion d'indomptable de mouiller le maillot. Parce que c'est pour la première fois que nous également on assiste à un tel événement dans notre pays. On n'a pas besoin d'organiser pour perdre. Aucun pays n'a besoin de faire cela. Vu des dépenses, le Cameroun a organisé plusieurs fois le 72. La Coupe d'Afrique féminine de football. Non, bon, je m'en tiens seulement au football. En 72, ils ont perdu à domicile, et en 2022, nous n'avons pas besoin que ça se réalise. Oui, on va vraiment, j'exhorte également ces lions indomptables, et même jusqu'à ceux qui sont atteints de Covid-19 maintenant et qui sont confinés. Modine qui a un problème au genou, ça fait 5 qui sont dans les difficultés. Tu penses qu'avec ça, le président pourra être satisfait? 4 atteints de Covid, Choupo-Moting qui est l'une des pièces maîtresses à l'offensive, ça peut satisfaire le président? Bon, je pense que déjà, concernant la CAN, ce serait une CAN qu'on n'a jamais vue. Ouais. Je peux vous rassurer cela. Le Cameroun, c'est l'un des pays
cache ses saletés quand les étrangers arrivent. Arrive, ouais. Donc, ce que nous allons offrir... Comme dans le Cameroun, c'est laver son linge sale en famille. Ce que nous allons offrir au monde, Ouais. ce serait du jamais vu. Là, je peux vous rassurer à 100%. Et maintenant, pour la victoire, également, je n'en doute pas. Je vous ai dit, c'est Sénégal-Cameroun la finale. Et c'est une canne, c'est une coupe qui doit rester à domicile. Pourquoi? L'investissement que nous avons fait pour cette canne, nous n'avions pas Droit à l'erreur. Les Camerounais attendent cette canne parce que en fait, cette canne a demandé, a nécessité beaucoup de fonds et les Camerounais attendent vraiment la canne sur place. Et je peux tout simplement dire à nos joueurs, allez les Lions. Ça va aller. Merci. Alors, je sors avec vous, monsieur Nantio. Il a exhorté également un accueil chaleureux pour les visiteurs. Ouais. Comme les Camerounais. On va faire comment pour les accueillir? Nous allons sortir de nos maisons, nous aligner au bord de la route pour les recevoir, ou bien c'est déporté dans les stades? Ah, même s'il faut le faire, Ouais. on pourra sortir pour les accueillir, mais également ils seront partout. Ouais. Ils vont se promener au Cameroun. D'ailleurs, le président a dit que nous devions vendre le Cameroun. Mais les gadgets coûtent cher, hein? S'il faut aller supporter peut-être le Sénégal à Pouécon, avec un drapeau sénégalais, on va te vendre ça à 2000, 5000. Mais c'est le pays. C'est le pays qui compte. Hein. D'accord. Il faut montrer également que le Camerounais est ce fan de foot. De foot, fou de foot. Oui, Comme fou, le fou. dit la musique, l'hymne officiel. Et tout ce que je peux dire, c'est bonne chance à toutes les équipes, mais qu'ils sachent que la coupe va rester au Cameroun. D'accord. Parce qu'ils sont un pays de lions Indomptables. Bon, Merci. personne ne peut dompter le lion. J'allais chuter pour dire, bon, Quelques secondes, nous sommes une au terme seconde de seulement. l'émission. J'allais dire que le chef d'État a beaucoup parlé, mais je regrette qu'il n'en a pas suffisamment parlé de nos frères nordistes qui se jouent maintenant dans le Tchad parce qu'il y a un conflit. Il n'en a pas fait allusion, vraiment, on est très blessés. Ouais. Les prisonniers politiques également qui sont incarcérés parce qu'ils ont exercé leurs droits constitutionnels. Le président de la République doit revoir leur situation pour que la canne soit vraiment sucrée. D'accord, c'est compris. Alors, je vais vous dire merci, Pierre-Marie Deda. Vous avez peut-être 2 secondes pour adresser les vœux les meilleurs. Merci énormément. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir honoré à cet appel. Ben, je vais profiter de cette occasion pour adresser mes voeux déjà à Madame la directrice et à sa famille. Oui. Et merci encore pour l'opportunité qu'elle nous donne pour pouvoir s'exprimer. Et déjà mes voeux les meilleurs pour mon épouse, Madame Deda. Ouais. Mes enfants. Les je vais enfants parler Deda. d'Ariane, Christelle et Ouais. Joachim. D'accord. Sans oublier le monde handballistique de la région de l'Ouest. D'accord. Et son président de la Ligue régionale, M. Dania Tchakem. Et félicitations une fois de plus à M. Kodem François, qui a été élu comme président de la Ligue Régionale de football. De football. Donc, l'Ouest, mes ouais. meilleurs voeux, sans oublier le grand panel qui m'accompagne et mes voeux les meilleurs à chacun d'entre vous. Merci. Et à vos familles personnelles. Merci. Monsieur Dicky, qu'est-ce qu'on va apporter également à la famille et aux amis en quelques secondes pour sortir de cette émission? Alors, je vais également souhaiter les meilleurs vœux à la grande famille Tchiki. Je vais également penser à M. Jonan Eli. Ouais. Monsieur Chonan, un véritable partenaire de NGTV. On lui adresse également nos vœux les meilleurs. Justement, je vais faire également un vœu à mon jumeau, Ouais. Luther. Monsieur Luther, Carrel. Ouais. Oui, je vais également faire un vœu à tous ceux qui me suivent actuellement et leur souhaiter vraiment une heureuse et très bonne année de santé, de paix et surtout de prospérité. Merci. Alors, en quelques Meilleurs secondes, vœux monsieur à tous mes camarades Mousgoum et Gouran qui se retrouvent au Tchad difficulté. en difficulté, et à ma famille et à tous ceux qui sont en train de me suivre sur ce plateau, et également au PDG de cette chaîne qui nous donne également la